Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc je vais introduire un petit hommage au danseur à l'âge d'or comme on l'appelle. Alors c'est Nourayev, donc tout le monde le connaît bien sûr. Donc j'ai fait un petit texte rapidement sur lui, là j'ai pris quelques infos à partir du concept idée découverte et des plagiats, ce que j'en pense quoi. Donc voilà, c'est que on va dire la danse classique est renvoyée beaucoup à l'incertitude sexuelle, donc je pense qu'il y a beaucoup de clichés. Bon, maintenant enfin, c'est même pas vraiment terminé. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de clichés aussi au niveau de la danse classique. Donc moi, ça m'aurait intéressé de faire de la danse classique à mon plus jeune âge parce que j'aurais j'aurais aimé intégrer plusieurs pas de danse, quoi. Ça aurait été intéressant. J'aurais eu plus de richesse au niveau des connaissances. Même si je me suis un petit peu orienté vers la danse contemporaine, la danse classique, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même rigueur. La rigueur est plus pointue. Donc j'ai fait un petit texte sur Rudolf Nureyev. Donc voilà, c'est on va dire c'est le cœur du corps de ballet. On va dire celui qui a intégré la danse classique. Il est importé de Russie. Alors, ce que j'ai mis, c'est bon. J'ai écrit un petit texte vite fait sur lui, hein, donc voilà, j'ai rien. Je suis nul en recopiage, mais bon, j'ai tenté de le faire. Donc, au moins lui rendre hommage, quoi. Alors, c'est la moindre des choses, puisque on va dire, c'est un grand influenceur au niveau de la danse classique et de la danse contemporaine. Alors Rudolf Nureyev, alors Number One, Jimmy, raconte son histoire autobiographique. Il a fait un livre, ça je ne savais pas. Faudrait que je regarde si je peux me le procurer. Alors naissance du romantique. Alors il est né le 17 mars 1938 en Union soviétique dans un wagon de troisième classe. Donc il appartenait déjà à la classe précaire. Alors au cours d'un voyage en train, donc voilà, il est décédé le 6 janvier 1993 à 54 ans. Alors il était séropositif, donc voilà. Il a traîné de sa séropositivité pendant 9 années, je crois. Donc voilà, stade avancé du sida, donc voilà. Contracté en 1984. Alors à la fois maître de ballet et chorégraphe, il a donné une place importante aux hommes, quoi. C'est pour ça que je vais en parler, c'est intéressant, parce qu'en fait, comme quoi les hommes, ils étaient assez... ils étaient pris pour faire valoir, on va dire ça comme ça, dans le corps de ballet. On va dire ils étaient utilisés aussi comme juste comme figurines. Donc voilà, les rôles se sont inversés en classique, en danse classique, parce qu'on valorisait la femme. L'homme n'était là que pour faire valoir, quoi. Donc voilà, comme ils disent. Donc voilà. Donc le lac des Cygnes vient de lui, hein, bien sûr, ça tout le monde le sait, hein. Je vous renvoie ma vidéo de danse expérimentale que j'ai fait, danse classique et danse moderne charge que j'avais fait. Donc alors, le plus important c'est ça. Alors, Rudolf Nureyev est le benjamin d'une fratrie née après trois sœurs. Alors, euh, son rôle a une histoire. Donc voilà, si l'on a des frères par exemple, c'est ce que j'ai mis là. Si on a des frères, ça joue beaucoup sur l'éducation et l'ouverture d'esprit. C'est pas la même chose si on est dans une fratrie que de garçons ou que de filles. L'éducation ne sera pas la même. Donc voilà, même si les mœurs d'aujourd'hui sont évoluées, ça sera pas la même chose. C'est bien d'avoir une diversité par exemple, quand la personne fait des enfants. Mais bon, on ne choisit pas toujours, hein, donc voilà. Et on ne choisit pas d'ailleurs. Alors c'est ça que je voulais dire. J'essaie de trouver mon stylo, je ne sais même plus où je l'ai mis. C'est pas grave. Donc ce que je voulais dire sur le danseur de l'âge d'or. Alors, Rudolf Nureyev. Alors il avait trois sœurs, donc voilà. Alors sa famille est d'originaire paysanne, donc de Bashkir, donc et tatar. Ne pas confondre avec tartare, hein, ça n'a rien à voir. C'est un turc, c'est des Turcs, la famille de Nureyev. De culture musulmane.
Donc voilà, ça fait plaisir quoi. Alors, à l'école, on se moque de lui car il n'a pas de chaussures. Donc voilà, et il porte le manteau de sa sœur. Donc voilà, ça a commencé dès l'école, hein, donc voilà son histoire à lui. Il doit être intéressant le livre qu'il a écrit. Si c'est un livre qu'il a écrit, donc, faudrait que je regarde. Alors, le soir du Nouvel An de 1945, il a assisté au ballet intitulé Le Chant des Cigognes. C'est de là qu'il a été inspiré. Donc voilà. On peut dire que c'est une idée découverte, Rudolf Nureyev, puisqu'il était inspiré. Il a pas fait du copiage, hein, c'est une inspiration qu'il a eue. Alors, Le Chant des Cygnes avec la danseuse étoile Zaytuna Naztedinova. C'est là où il a trouvé sa vocation. Donc voilà. Euh, et c'est comme le. C'est intéressant parce que c'est. Ce que j'ai lu un article tout à l'heure sur la danse aussi, sur comment ils appellent ça, une publication scientifique comme quoi, en fonction de ce que vous écoutez, ben, ça va, on va dire, ça influence votre personnalité ou ça reflète votre personnalité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent parce que, enfin, moi, j'écoute de tout, donc voilà. Mais pour ceux qui écoutent une musique vraiment, par exemple, du punk ou du rock, ça voudrait dire que les gens là, par exemple, ce qu'ils ont dit dans ce que j'ai retenu dans l'intitulé journalistique qu'ils ont fait là, ils ont dit qu'en fait qu'il est comment que les personnes qui écoutaient du R&B, du rap, R&B rap, pop rock, euh, donc de la funk aussi, eh ben, c'est des personnes qui avaient une tendance de personnalité agressive. Donc moi je ne suis pas d'accord. Donc voilà, c'est un cliché. Donc et ceux qui écoutaient la tendance romantique, ils avaient ça veut dire du classique, du jazz, du rhythm and blues. Ils avaient une personnalité, on va dire, douce, non agressive. Ben moi je pense pas que, par exemple, que certaines personnes dans les périodes euh, où il y avait ce qu'on sait, ben ils écoutaient du classique et ils étaient quand même des gens, des tortionnaires, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Alors c'est pour ça que je voulais mettre ça, je voulais mettre cette idée sur mon concept idée découverte et des plagiats. Donc moi je pense pas que ça influence beaucoup au niveau de la personnalité. Donc faudrait que je fasse euh, plus de recherches que ça. Donc voilà, j'ai juste trouvé, je suis juste tombé sur ce journal, on va dire. Je sais pas de quelle année il date, j'ai pas trouvé la date. Cette recherche scientifique sur les personnalités, les types de personnalités, les types de musique qu'on écoute. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est des clichés de construction identitaire plaqués sur du vivant, hein. Moi je pense pas que on peut pas donner une personnalité à une personne et dire qu'elle reflète, on va dire, son agressivité ou sa douceur. L'homme étant l'être humain est un mélange d'agressivité et de douceur. Donc voilà. Il n'y a pas d'être humain doux entièrement. Ça n'existe pas, ni chez les femmes. Donc voilà. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il fasse un, un texte comme ça, et c'est des scientifiques. Bref, alors donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors j'ai mis là, c'est comme le fait de dire qu'écouter du rap, du hard rock, du R&B, c'est être ou avoir une tendance à une personnalité agressive, et dire que celui ou celle qui écoute du classique ou danse classique a une personnalité plus douce parce qu'elle est dans la lignée du romantisme. Moi j'y crois pas du tout. C'est plus complexe que ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager. Et là, je vais envoyer une vidéo de danse pour les jeunes. Et en même temps, je vais leur faire découvrir, on va dire ça comme ça. J'ai pris 2-3 CD que j'ai là,
que j'ai sorti pour leur montrer qu'il faut se diversifier au niveau de la musique, quoi, c'est important. Pour qu'ils puissent danser sur n'importe quelle musique, hein, parce que voilà, pour moi, un vrai danseur, c'est quelqu'un qui sait danser sur n'importe quelle musique. Selon mon avis, hein, donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça me faisait penser à un film, à Billy Elliot. Je pense que tout le monde l'a vu, ou la plupart des gens l'ont vu. Et donc, c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un jeune enfant de 9 ans, je crois qu'il est en Angleterre, et il vit dans un village minier, je crois, ou minière. Et en fait, son père va l'inscrire à la boxe. Et en fait, lui, ça l'intéresse pas beaucoup. Donc, il va découvrir la danse classique et il va prendre des cours en cachette. Et sa prof de danse, elle va l'encourager. C'est intéressant de voir ce film-là pour les jeunes qui ne sont pas vraiment fans qui sont plus fans de Netflix que des films anciens. Parce qu'ils datent de 2000, donc voilà. Donc c'était un petit partage, un petit renseignement pour les jeunes qui n'ont pas vu Billy Elliot. Et pour ceux qui ont des enfants, les parents. Donc je vais envoyer une vidéo de danse et là pour les jeunes surtout, j'ai mis 2 3 CD pour leur montrer un peu ce que c'est, quoi. Qu'il faut diversifier. Donc à bientôt.